Salut tout le monde, مرحبا بكم في Essentiel Academy. اليوم باش نبداو نعملوا في révision partie thermodynamique pour les étudiants TCA, MP1 et Techno. وباش نبداو avec un problème classique اللي باش يحطنا في الطريق نتاع التhermodynamique. Alors, le problème اسمه gaz parfait, gaz réel, équation d'état. Alors, on va commencer par le gaz parfait. Un gaz parfait est un système dont l'équation d'état est PV égale à nRT, où N est le nombre de moles du gaz et R est la constante du gaz parfait. P étant la pression, V étant le volume et T étant la température. Un petit rappel, la pression et la température, ils se mettent des variables intensives. Le volume et N, le nombre de moles, ils se mettent des variables extensives. PV est un travail, c'est du joule, et NRT aussi, c'est du joule. Donc, c'est une égalité scientifique. Et là, tous les étudiants, ils ont une analyse dimensionnelle pour voir l'égalité scientifique, elle est valide ou pas, par une analyse dimensionnelle. La question montrait que la dérivée de P par rapport à dV à température constante, fois la dérivée du volume par rapport à dt à pression constante, fois la dérivée de T de la température fois la dérivée de la pression à volume constante égale à moins 1. On déduit une relation entre les coefficients thermoélastiques alpha, bêta, xc définie par alpha égale à 1 sur V, dV sur dtP, bêta égale à 1 sur P, dP sur dtV, et xi de T égale à moins 1 sur V, dV sur dPd. On a pour le gaz parfait, comment ça s'écrit, c'est grandeur alpha, bêta, xi de T. Alors, on a la relation qu'on souhaite trouver. Alors, on va partir de P égale à 1 RT sur V. dP sur dV. Alors, l'astuce, c'est que vous devez écrire P en fonction de V. Et là, vous voyez, f de x égale à 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc, dP sur dV, qui est quand même f' de x par exemple. Donc, tu vois, 1 sur V dérivée à moins 1 sur V carré, ou nRT, T constante. Pour la deuxième équation, dV sur dt à pression constante, donc, je vais le V en fonction de P. Donc, je vais dériver à température constante. Alors, vous voyez que la dérivée de f de x égale à x, c'est 1. Donc, la dérivée de t au 1. Donc, ça sera nr sur P, à pression constante. Par la suite, je désire avoir dt sur dp. Donc, on va dt en fonction des grandeurs physiques. On a dt sur dp à volume constante. Donc, la variable cp, et il a dit f de x égale à x. Voilà, la dérivée de p par rapport à p, c'est 1. Donc, il reste v sur nr. Faisons maintenant ce calcul et je remplace chaque dérivée par sa valeur trouvée. On va trouver la première, moins nRT v carré fois nr sur p multiplié par v sur nr, est égal à, par simplification, je trouve égal à moins nRT sur pv, et pv c'est quoi? C'est nRT, et donc je vais trouver est égal à moins 1. D'où le résultat demandé. Par la suite, alpha égale à 1 sur v dv sur dtp, donc on va écrire la 1 sur v dv sur dt trouvé tout à l'heure, nr sur p est égal à 1 dit nr ou 1 dit pv, donc est égal à 1 sur t. Pour calculer bêta égale à 1 sur p dp sur dt, on a un dit dt sur dp, donc je vais remplacer dp sur dt ou l'inverse, ou nr sur v, et donc un dit pv ou un dit nr, donc ça sera égal à 1 sur t. Et pour xi de t, la compressibilité isotherme, un dit dv sur dp est dv sur dp est moins nrt sur v carré, je la remplace ici, et je vais trouver moins 1 sur v moins v carré nrt, et donc j'aurai 1 sur p. Donc vous voyez que l'unité de alpha, c'est Kelvin moins 1, l'unité de bêta aussi, c'est Kelvin moins 1, l'unité de xi de t, c'est Pascal moins 1. Voilà un exercice type, et خلينا ويورينا كيفاش نتعاملوا مع les dérivés. نواصل في الفيديو الجاي نفس l'exercice avec la deuxième partie, les gaz réels. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.